DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, une chaîne patriotique. Nous sommes là, c'est pour le patriotisme et la méritocratie. La patrie n'a pas besoin de traîtres. La patrie n'a pas besoin des incompétents. La patrie n'a pas besoin des espions. La patrie n'a pas besoin également des gens à double face. La patrie ne pardonne pas aux traîtres. Je suis Stéphane Balamwange, le notable du Kasaï central. Je suis Mujila Kasangaka Moenan Sapo. Un guerrier, l'homme qui est toujours là pour donner la bonne information, analyser les choses telles qu'elles sont, faire une critique positive et négative. Mais c'est dans le souci de construire une société assise sur des valeurs. Messieurs, dames, une fois de plus, bonjour. Pierre Chibango, mes soutiens, il est là à la technique ensemble avec mon équipe. Jésus encore le toujours présent, Max Kabessa ne cesse jamais de nous visiter. Messieurs, dames, nous sommes là, c'est pour vous. Vous devez savoir que le président Tshisekedi est déterminé. Il dit, via la bouche du porte-parole des forces armées, qu'il est prêt et c'est bien lui, Oyako Silissa, carrière terroriste, il y a Paul Kagame en Afrique et surtout à la tête de ce pays que nous appelons le Rwanda. Entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a des complots, il y a des coups bas que nous allons révéler. Dans cette émission, la révélation ne vient pas de Stéphane Balamwange, mais plutôt d'un groupe d'experts de l'ONU. Oyoba Bimisi Makambo, Balakisi, Lolenge Kagame Zana Kati a composé un acte criminel sur le sol congolais. Comment il est en train de piller nos minéraux, comment il est en train d'opérer sur le sol congolais et comment il fait par tous les moyens pour étouffer la vérité et aller de l'avant. Messieurs, dames, je dis tout simplement que c'est de la farce et c'est une joie à courte durée. Oui, pourquoi courte durée? Puisque Tshisekedi est déterminé. Nous devons dire bravo et nous devons bénir le ciel. Pourquoi? Puisque nous avons un homme vrai à la tête de notre pays. Je ne viens jamais ici pour faire l'apologie de l'ennemi, mais je vais vous montrer la méchanceté de l'ennemi et la bravoure de nos FARDC qui ne cessent jamais de mouiller les maillots. Nos léopards qui se donnent matin, midi, soir au front, ils font du bon travail. Les Wazalendo, à gauche, à droite, font du bon travail. Messieurs, dames, acceptez que je vous dise, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Nos FARDC font du bon travail. L'ennemi s'agite déjà puisqu'il est en panne de stratégie. Kagame annonce la fermeture. Il y a frontière entre RDC et Kamanyola où c'est juste moi moto ya mike ou azomeka et ce qui a kangi frontière entre la RDC et Kamanyola et le Rwanda, c'est qui le grand perdant? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est lequel? Un coup, un complot pour faire tomber Ituri en gestation que je viens de démasquer. Si toutes les données que j'ai s'avèrent vraies, c'est scandaleux. Alors, nous allons faire de notre mieux pour n'ako Tchabatu Oyo mal à l'aise. Le gouvernement hausse les tons sur l'Ouganda à clarifier propos ya Mwana ya Museveni. Entre-temps, Mwana ya Museveni et Thomas Lubanga qui est accusé dans un rapport d'experts de l'ONU
d'être à la base à Makambo Ebele, c'est un dossier très complexe. Jusqu'à présent, ben information tous en yango, n'a pas confirmé yango te, mais dis-moi, on va partager avec vous. Johnny Luboyan Kachama, le gouverneur militaire de l'Ituri, fait du bon travail, mais aujourd'hui, secoué par le méchant. Ce n'est pas tout. C'est juste un deuxième point, puisque nous sommes dans les dossiers sécurité. Messieurs, dames, on m'apprend que non, l'obit aux qui massi ses centres, l'obit qu'on a pourquoi, bah rebelle, bah bazui yango, Stéphane est-ce que Makambo boye et Kosimba, j'ai dit, oh, eza mon pépé, au beti, à zongisi, yo bongami, au beti siko yasuka, pour obomaye aussi lisaye, c'est ce qui se passe, kobangate, la guerre n'est pas perdue, et ça va bataille tozo kendena yango malembe puisque ba front est comme belé. Nous sommes à Masisi, nous sommes à Lubero, nous sommes à Beni, nous sommes à Butembo, nous sommes à Rutshuru, nous sommes à Nirangongo, nous sommes à Goma. Et là ce matin nous sommes à Kamanyola. Chers compatriotes, Makambo Kobima est belé dans cette émission. Allons-y, mollo pour te comprendre. Le premier point, affaire Kamanyola, la vidéo est là. Je préfère coacher la vidéo dans quelques secondes. Na zongi, na bandi ko pese la bino makambo. Bongo to dinda na makambo. So boyo kape ba lukuta ebele o kagame. Azobi misami kolo. C'est parti. Hapa tuko Kamanyola hapa. Banyarwanda wanafunga frontiere yabo. Hakuna gari ya kwenda ingie kwa Rwanda na hakuna ya kutoka ingie Kongo. Hakuna Mnyarwanda wa kutoka. Wanasema frontiere hakuna kutumika. Hapa tuko Kamanyola frontiere ngambo ya Kongo. Tushakata ma manifeste hizi. Banyarwanda wanakatala tusiende kwabo, tusipite kwabo. Donc tunarudia fermeture ou pas de la frontière RDC Rwanda du côté Kamanyola. Eza Lokuta to Eza Solo. C'est qui le grand perdant et c'est dû à quoi? Messieurs, dames, Bilembo Oezola Kisake, qui se dit a commis aussi sa carrière terroriste, ya Kagame Yangoy. Je vous explique. Kamanyola, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Lorsque tu es à Bukavu, aux routes nationales numéro 5, tu vas passer par Ngomuti, Kamanyola. Kamanyola, là, Bukavu, c'est à 100, non, à 100 et quelques kilomètres. Non, c'est à 53-55 kilomètres de Kamanyola à Bukavu. Vous comprenez? De Kamanyola à Bukavu, centre, ville, c'est 350 quelques kilomètres. Hein, 50 quelques kilomètres. Tronçon. Vous comprenez? Oui. Kamanyola, na Rwanda Tokabwani, na rivière Tobengi Ruzizi. Ba commerçant ya Kamanyola, ya Congo, ya RDC, ba kitaka na RDC, bazo kenena Rwanda ne sikawana. Wana aspect à liboso. Aspect à mi balé. La route nationale numéro 5. Eza na état de délabrement très avancé. Eza mabé. Le bus préfère Kolungwa Bukavu. Bazui frontière directe où eza na Bukavu. Na Rwanda. Au côté na Rwanda. Ozui route asphaltée na Rwanda kitoko. Ok nango Rwanda. Obimi sous na Kamanyola. Okomi sous na frontière RDC Kamanyola. Rivière Ruzizi. Au Katisi yango. Au zongi li sous na RDC. Pourquoi? Nous connaissons les amabé. Batubasalaka et lokowana. Maintenant, tango ba commerçant ba yelelo na tongo. C'est une vidéo batinelinga. Bazo zoba jeton pour ba kota na Rwanda.
bazo pimela bango balobi bokota na Rwanda te to boyi to kangi frontière na biso. OK? Voilà. Ba benga kango ba fait de paille. Kagame a yoki passe na motema. Tobomi bango mingi. Tobomi banani ba militaire na ye na zamba, ba terroriste na ye na zamba, ba mercenaire na zamba. Alors akomi koluka traumatiser peuple congolais. Yango faut ça le lokwana. La responsabilité ici est à deux niveaux. Le premier niveau est la responsabilité na niveau ya ba konzina biso. Et responsabilité à mi balé oyo Kagame akozwa eza ya que akozwa échec pour nanini. Un, nos dirigeants, commençant par Joseph Kabila et tous les ténors, il y a Sud Kivu, ils sont méchants. Sur cette route nationale, banani basala kaba commerce ya makasi, ngomu wana tronçon ya ngomu o ezala ka asphalté wana te. Bato basala kaba tronçon ya makasi place wana bazana mitukebele, c'est Joseph Kabila baati lukwebo. Baati na ba cimenterie na ye. Joseph Kabila na ba bateau na ye oyo mitukele kanaka place wana chaque jour et bébé sakanzela mais aboya kotonga nzela wana Joseph Kabila. Baati pi batonga te basala lobinga ta moko te bo basunga place wana. Conséquence mituka na biso e kota ka Rwanda. Tango zo kota Rwanda e ke ko bimbe donc olungwe Congo o koti Rwanda. Oye kozonga lisusu na Congo pour au continuer na Congo. Vous comprenez? Donc mais gestion à Kabila la mauvaise foi na ye. Économiquement ça profite au Rwanda. Puisque mituka na biso tango zo kota na Rwanda. Ils ont fait 200, 300 $, 150 $ comme péage pour exploiter Zela na bango. Tu payes le péage. Et il faut sticker dans le système pendant 1 semaine à 2 semaines. Pendant ce temps-là, ceux qui osent les calissos sous thé, il faut signaler qu'il y a un le jour où il y a un amende, nos commerçants payent comme ça. Et le quoi les bosso et le quoi mi balé ceux qui ont commis à Rwanda 15h 16h vous devez dormir là-bas au Rolekate. Pourquoi? Puisque tu dois passer une nuit dans l'hôtel na bango. L'hôtel na moi et ça na pris moussous na ba pourquoi surtout pour des commerçants ba matisi yango. Donc le Rwanda exploite le Congo à niveau wana économiquement. À cause de la méchanceté, il y a des konzi mususu pour na koboya kaka kotonga tronçon ya 53 km de Bukavu centre ti na Kamanyola. Tronçon na ba bengi yango tronçon ya ngomu. Et ce qui est là, Rwanda kangi frontière ya Kamanyola, batu baleli et sali bango pasi et zapo frontière wana. Batu batiki yango ndengi wana. Vous comprenez? À cause il y a 53 km, il y a frontière, il y a ngomu, ti Kamanyola, to tongi yangote, Rwanda dondi, azo dondo, azo fier, le roi to bétier, azo nyonga ba population nabis. Vous comprenez? Oui, nous devons construire, nous devons poser des actes, oyoza ya mutuya, pour munguna sakana nabisote. Ce qui to tonga ki kakanzela wana, to kole late, ki bakangi frontière awa. Parce que les Rwandais sont le malheureux qui viennent chez nous à Bukavu là tous les jours pieds nus. Ambabouche, bazoya côté que ça la moko ya c'est. Ce n'est pas tout. Le Rwanda a utilisé encore une autre méthode. Dans Bukavu, la plupart d'hommes d'affaires dépendent de Kagame et dépendent de banques il y a Rwanda. Ça fait trop mal. Ba commerçant est belé. Il y a Bukavu. Il y a Sud Kivu, bazo dépendre na Kagame. Il y a un monde qui a dénoncé Kagame. Puisque Ayebi Kebilo, qu'on a évo dépendre na Kagame. Bao dépendre na Kagame. Batouana, bao dépendre na Kagame. Je vous dis, Kagame a mis en place un système. Aye paye d'abisso, azu ba commerçant, ba commerçante, ba pesi ba ngombongo. Et mbongo wana, ezo sala que
bosali ba activité na bino na Tongo na pokwa boke na Rwanda pour na kocha mbongo na banque ya Rwanda. Et bozongi le lendemain bomoni kop oyo Kagame asala kaipa na biso. Maintenant c'est lui qui sera le plus grand perdant aussi. Malgré il va étouffer bana Bukavu mais yé pas de la perdant puisque mitu kebele oyo sala la kaimbongo ezami tuka oyo taka na Congo. Les commerçants sont tellement nombreux, il y a Congo. Il y a une fixée sur le plan économique. Vous comprenez? Wana point ya liboso. Burkina bien. Point ya liboso. Deuxième point, c'est le Keul. Thomas Lubanga. Tozakaka, Tolungwe Bukavu, Tokena no Ituri. Nazo qui n'est pas province par province. Na outi na province ya liboso c'est le sud Kivu. Na qu'est-ce qu'on a deuxième province Ituri. Avant na kedena nord Kivu. Na tikina na mkamba sud ya Kivu. Na kena Ituri. En Ituri, nous avons un monsieur qu'on appelle Thomas Lubanga. Il est là. Ok? Thomas Lubanga. C'est compris? Est-ce que tu as Thomas Lubanga? C'est ça, non? Thomas Lubanga, Dailo et Yves Kawa, Panga, Mandro, visés par des sanctions, ont joué un rôle clé dans le renforcement de la collaboration entre la coalition AFC M23 et les groupes Zaïre, révèle le groupe d'experts de l'ONU. Agissant en tant qu'autorité morale du groupe Zaïre, ADCVI, ils ont facilité le recrutement et la formation et organisé le déplacement des combattants du groupe à Tchanzu pour l'entraînement et le redéploiement en Ituri. Innocent Kaina, alias India Queen, CDI 004, actuellement un commandant influent du M23, a travaillé en étroite collaboration sur ces questions avec Lubanga à Kampala. Thomas Lubanga, Yewana, entre-temps a tenu, entre-temps et consort. Lubanga c'est qui? Awa totangi côté ya liboso. Nous continuer à kotanga na Thomas Lubanga, batubaye ba makambo ozolekana. N'est-ce pas? C'est très important puisque ce que tozo kota na bozindo ya biloko mususu te, batuba comprendre te. N'est-ce pas? Moi cannabis toyebi comment tozo kende nango pour bato bakoma na compréhension ya mutuya. L'ancien chef de milice Thomas Lubanga Dailo s'est retourné contre la RDC en rejoignant la rébellion du M23 à travers le mouvement Zaïre allié aux rebelles soutenus par l'armée rwandaise. L'information a été révélée bien sûr dans le rapport des experts des Nations Unies sur la RDC. Boyoka. Rappelons que ce dernier a été, le 10 juillet 2012, condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la chambre d'appel le 1er décembre 2014 et le 15 mars 2020, il eut la grâce d'être acquitté et par la même occasion être mandaté par le président Félix Tshisekedi pour aller négocier avec les Codeco en Ituri. Debisika sikotozo banda. Thomas Lubanga tangwaza na CPI bakatele betumbu alungwe ayeko zonga batikie ba libéré azongi mbala moko awa. Il semblerait que bazwakié par la maison militaire, il semblerait le général, le numéro 1 de la maison militaire, a mémis et pas à Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, pour lui dire, puisque c'est un conseiller quand même militaire et un chef de l'État, pour lui dire, ce monsieur maîtrise bien l'Ituri, il peut kokota na Zamba, akutana batouana tout ça la médiation, nous devons mettre en place et le comment babengi task force. On a mis en place task force. Bapesi Thomas Lubanga na batunaye bakota na Zamba. Thomas Lubanga koti na Zamba na batunaye comme
médiateur. A Komikuna, 2 jours après, Toyoki qui est bakangi en otage. Bazo libéré été. Mokonzi Atuni. Bozo libéré était pour nani moninga yé pour bosolo la malamu. Puisque lui avait dit, ayebi batouana bien, bako deko na baton soso. Balobi non, to libéré était. Bon, vous voulez quoi? Balobi qui est pour te libérer Thomas Lubanga. Ndima, on nommé gouverneur ya Ituri. Ah, bino bokangi mutu. Aye pour vous négocier. Bozo pesanga condition que pour te libérer na nommé gouverneur ya Ituri. Ah bon? Ok. Président tellement lingara ko na biloko bozo ba bongote. Abouakisi. 2 jours après les sous Thomas Lubanga Toyoki qui a kimi. Ah, yo bakangi yo kuna lokola civil. Ozana mando kité. Bato bakangi yo bazana mandoki. C'est supposé que bakangi yo ba ligoté yo, ba cotisation na libulu moko boye, to ba cotisation na ndako moko boye sécurisé. O kimi bango na zamba ndengeni, ndengeni. A se retrouver wapi? En Ouganda. Thomas Lubanga en Ouganda, Thomas Lubanga en Ouganda. Ah bon? Maintenant, nous devons nous poser quelques questions. Maison militaire et chef de l'État, ce qui est à solo, bangone mutuba memaki Thomas Lubanga et pas le président. Notre général Franck Bomonde. Ce qui est à solo ye mutuba memaki yekuna. Ayebaki Kawana vraiment malam. Il n'avait pas vraiment étudié ces messieurs complètement. Est-ce qu'il l'avait vraiment bien étudié? Est-ce que Basala qui vraiment ba recherche belé autour de lui? Ce monsieur Nazamba ba pesa mbongo ebele na ma cadre de task force. Est-ce que asalaka musala ou ayaka ko beta kaka président Kumoko pour ba yiba misolo? Est-ce que la maison militaire était en complicité avec lui ou elle n'était pas suffisamment informée? Ce sont des questions que nous nous posons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au moment où je vous parle, il semblerait que Thomas Lubanga, qui est où c'est, qui est en Ouganda, selon le rapport des experts des Nations Unies, publié déjà, et si on ne dirait même pas qu'il semblerait, le rapport confirme, Thomas Lubanga a rejoindre les sous mouvement Naïa Kodeko, a rejoindre milice Naïa Zahir, a rejoindre Tunaye Nyonso, et Sali Mamanaku. Selon les informations à ma possession, Thomas Lubanga qui recrutait Batunyo Soana a créé pont entre Bango na AFC M23 et consort Bazoluka Basala Sikoyo, un assaut sur l'Ituri. Bazoluka ba Kanga Ituri à partir de Ouganda. Retenez que l'Ouganda a toujours considéré l'Ituri comme province naïe. Ouganda. Depuis Mouzé Laurent Désiré Kabila, tango bakabolaka, Museveni ponaye Ituri zalakayaye. Kagame ponaye Nord Kivu, Sud Kivu ezalakayaye. Bakabola bongo. Oh Mouzé Mituna, mais ah bon? Donc vous êtes déjà partagé des terres en RDC sans que je le sache. Non mais vous devez acheter si vous voulez. Balobité, oh Zayabiso. Thomas Lubanga est soutenu par le fils. Le numéro 1, il y a armée, il y a Ouganda. Moninga naye. On soutenir. Donc, moi, na Museveni, na Thomas Lubanga, Kodeko, milice Zahir, AFC M23, Bazo Likabasa la assaut sur l'Ituri. Bazo Ituri. Likambo wana ezabongo. Entre-temps, nous avons un souci du côté Ituri. Il semblerait également que la maison militaire et chef de l'État, il semblerait aussi que FRDC au baza ebele la kati ya Ituri. Bazwa ki bango, batina ki bango na Nord Kivu pour ba renforcer baninga kuna. C'est tout à fait normal. Mais au moment où je vous parle, numéro 1 il y a FRDC au baza na kati ya Ituri, bazo soupçonné. Mais sous il est complice avec Kagame. Mais sous non il est rwandais. Mais sous non il faut avoir confiance. Il faut que l'ongolaye.
doute komi makasi na bisika oyo. Menace ezo kende na kokola. Na aliko senga sikoyo na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ba service ya renseignement militaire. Na batu nyonso ensemble avec le gouvernement. L'Ituri aujourd'hui, c'est une province très riche en minerais. Museveni azoluka pe azwa yango. Kagame azoluka pe appuyer. Puisque Museveni n'est pas sincère avec nous. Vous devez le savoir. Thomas Lubanga veut maintenant occuper l'Ituri. Comme il sait qu'il a ébi bazamba makamonyos. Mais nous avons la chance quand même d'avoir un lieutenant général, Luboya, qui est là-bas. Non seulement il a stabilisé la province, mbongo pe belé e ozo na minéré na makamomi soso na ba taxe net DGRK ne DGRK awa c'est DGRK. Bon na Ituri est-ce que ça DGRI DGR2 ou DGRI bon bango moko ba yebi. Cette régie financière en Ituri aujourd'hui ezo sala ba recette moko ya kosakanate Ituri banzela ikomi ko tongama. Biloko zo tongama en Ituri et makambo zo tambola kitoko. Mais ce lieutenant général Luboya est tellement menacé, il est entouré na batu o baza ba traître oyo bazo lukaba noyer ye pour Ituri kweya président Tshisekedi adinda qui sont en train ya kosala complot pour na Ituri et kweya. Je demande au gouvernement, le président Tshisekedi, d'informations autour de pesa et sunga bakonzi, puisque bato bazana cesse kuna bazaka na chance ya kobenga bakonzi te, mais babenga ka babisoyo. Et sunga bakonzi ba renforcer sécurité en Ituri, ça c'est la première chose, qu'on renforce la sécurité en Ituri. La deuxième chose, les opérations militaires en Ituri, comme nous avons un gouverneur militaire là-bas, qu'ils soient aussi impliqués dedans dans l'opération pour aïba ki munguna za wapi munguna zolenga kote la wapi. Le lieutenant général Luboya, c'est un monsieur qui maîtrise la guerre, qui est expérimenté et qui fait déjà mieux jusqu'à présent. Oui, tout le temps menacé par le politicien qui travaille avec le Rwanda et l'Ouganda. Voyez un peu ces choses et interpeller Bisso. Au meka kokende musika, au cas contraire, nous risquons de perdre cet espace aux très riche. Très riche. Ituri. J'ai dit très, très riche. Et commis, merci beaucoup. Toza kakana dossier à sécurité. Tolungo na oza deuxième point. Tobandi na Kamanyola, toye na Ituri. Siko tokende wapi. Tokie na Nord Kivu. Na Nord Kivu makamboza siko ebele. Les experts toujours ya Nations Unies ba panzi makambo. OK? Ba panzi makambo. Kagame dans sa folie au cours d'un point de presse, qu'est-ce qu'il dit? La RDC a accepté que l'Ouganda a côté sa armée na RDC. Basa la opération conjointe, il y a UPDF. Va traquer les EDF. La RDC a accepté que le Burundi a côté sa armée na RDC pour à ça opération conjointe na FRDC va traquer le raid de Tabar. Mais pourquoi la RDC n'accepte pas ngai pena côté sa armée na ngai na kende ko traquer ba FDLR? Yokabuzo ba ya Kagame. Okinga bien. Il fait des comparaisons na biloko mokozanga Tina. Ça c'est de 1. De 2. Kagame vient encore en ajoutant que nakoma ki na point signé makambo ya cesser le fait non makambo ya kosili sa guerre ko récupérer batuna ngai na Luanda mais namoni que Joao Lorenzo n'est pas sincère et puis namoni que nakoki ko pesa bango sincérité na ngaka boyete. Un sanguinaire. Yokanenga zo réfléchir. Ah, ozolo bande bongo mbala moko lokola États-Unis et les autres ba yoki ke ce monsieur a commis ko lukabi misabango na poisa na nenga commis ko teleme la processus ya Luanda
Experts paix à Nations Unies, mais messieurs, en RDC, est-ce que tu es là pour combattre le FDLR ou tu es là pour exploiter les minéraux? Assili Maël, yoka siko rapport avec Miseli. Yozoko Sabatuki, aux en RDC pour combattre le FDLR. Mais en réalité, en RDC, Makamozo, ça les amos, total. Ce que vous avez pour combattre le FDLR, tangi sao dans Makambo, tango tangi so yango, nous devons comprendre que tu es un menteur. Ok. Là maintenant, au Tchelingaï carte, il y a Rubaya. Ok? La carte là, 800 millions, n'est-ce pas? Le rapport des experts des Nations Unies vient de clouer une fois de plus Kagame, de montrer à la face du monde que ce sanguinaire du temps moderne est arrivé au soir de sa carrière terroriste. Yokangabi. C'est parti. Le dessus du pillage minier de la RDC par le M23 via le Rwanda. Le coltan extrait à Rubaya sous le contrôle de l'AFC M23 est exporté vers le Rwanda, alimentant un commerce lucratif pour la coalition. Un rapport de l'ONU consulté par votre humble serviteur révèle que la coalition perçoit jusqu'à 800 000 $ par mois grâce à ces commerces, tout en imposant le travail forcé aux communautés locales pour élargir les routes de transport. Depuis le 30 avril 2024, la coalition AFC M23 occupe la ville stratégique de Rubaya et contrôle l'ensemble de la zone minière environnante. Ce territoire riche en coltan, étain, castériste et manganèse est devenu un centre névralgique pour le financement des activités de la coalition. D'après un rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, selon les informations du rapport, le M23 et l'AFC ont établi un monopole sur la production, le commerce et l'exportation de minerais de Rubaya. Cette prise de contrôle a bouleversé les chaînes d'approvisionnement régionales, entraînant une contamination sans précédent des minéraux provenant de cette zone vers le marché international. Dès leur arrivée à Rubaya, les leaders de l'AFC M23, dont Corneille Nangaa, ont exhorté les acteurs économiques à poursuivre les activités minières. A appris que la coalition a mis en place une administration minière parallèle, similaire à celle d'un État, avec un ministère chargé de la gestion des ressources naturelles. Ce ministère devrait délivrer plutôt des permis aux creuseurs et aux opérateurs économiques contre le paiement de redevances allant de 25 à 250 $. Une administration minière parallèle et exportation vers le Rwanda. Boyoki, est-ce que Kagame, en RDC, il vient pour attaquer le FDLR, soi-disant qui insécurise son pays, ou c'est pour s'attaquer aux minéraux? Oui, les vrais FDLR auxquels Kagame s'attaque sont là. Minéraux. Oyoki minéraux aux en Rubaya. Bakomi na Rubaya. Batie administration na bango. Batie na ministre. Et ministre là dépend de Kagame. Et ils exploitent le minerai. Ba imposer na population nyonso a salaka a pesaka bango a tekela bango. Ba commerçant ba tout nyonso ba salaka na Rubaya wana bazu ba jeton et paye na bango bazo tekango à partir commençant par 25 $ à 250. 800 000 $ par mois au bazo généré. Donc pendant 25 ou 30 jours ou 26 jours bazo zoa 800 000 $. Multiplions par 10, par 12, ça nous donne combien par année, puisqu'ils ont déjà une année na Rubaya? Voyez,
regardez comment Kagame pille en RDC. Et il vient avec le courage pour dire pourquoi bazo permettre Ngaïté na ko taper en RDC officiellement pour na bomaba M23 na bomaba FDLR. FDLR ndio se retrouver na minerai ya Rubaya. FDLR ndio se retrouver na minerai ya Rubaya. C'est ça. Et là où bazo exploiter minerai, bazo boma mutute. Mais puisque batunde mutu bazo servir bango, bakoma bango pona nini. Bisika bazo exploiter minerai te, bazo massacrer ba Congolais, bazo remplacer bango par le peuple rwandais. Vous voyez comment ils opèrent. Alors nous aussi, tokosi li sabangote, puisque armée et pessibiso, courage. Suivons ce que le porte-parole ya armée à l'Obinabiso. Que mokonza ya mapinga na biso poto benga na lopoto commandant suprême nde akosilisa carrière terroriste ya Kagame. Alors biso na bino toza mukumba ya kosunga ye po asilisa carrière ya Kagame, carrière na ye ya lolendo, carrière ya terrorisme esila. Mukumba na eza epana bino lokwa bapandisango mpe biso lokola babundi mpe oyoki mama ndenge ya lobi, mama ministre d'état ndenge ya lobi na epai na ye na diplomatie, et puis général civil na biso akokamba biso na communication. Biso nde tokosunga mokonzi ya mboka na biso, mokonzi ya mampinga oyo tosilisa carrière ya terroriste munene wana. Merci beaucoup. Là, c'est le gouvernement, non, c'est l'armée qui nous dit, malgré tout ça, Kagame akoyoka, Kagame akobeta, akomi na suka. Notre armée est capable maintenant. Le porte-parole de l'armée vous dit quoi? Nous devons tous nous unir et donner la force à notre commandant suprême. Yene mutoko silisa carrière terroriste ya Kagame. Ce qui est militaire azo yebisa yo ke Tshisekedi ya kosilisa carrière terroriste ya Kagame. Ça prouve que il a les informations où il a vendu, où il peut courage à l'Obabongo. C'est là où je rejoins Mutamba. C'est là où je soutiens Mutamba en disant que batutu o bazo sala ko relayer biloko ya banguna ko bete la banguna maboko o ba gagner koto bazui boy basali boy, il faut ba komata ba candidat na peine de mort. Constant Mutamba, vous avez raison, excellence monsieur le ministre d'État, je partage votre point de vue. Non, si c'est la décision, je partage ça. La patrie ne pardonne pas aux traîtres. Toi tu es congolais, nyangala kata moko boyaye à côté dans le pango na bino abomi tata mwasi yo le bien babomi tata mwasi et ça bien aux azoba. Tu n'es pas congolais, tu es un traître. Tu dois crier, dénoncer. Toi tu commences à relayer. Ah Saliboy, non, vous devez montrer à la face du monde que ces gens-là sont méchants. Et tout Congolais oyo bako kanga azo sala ba louange il y a Bouzo Bagnon sur M23, il y a AFC et consort. C'est un Congolais à arrêter. Bakangio. Aussi, on a Bakangio, ce qu'on va tenir dans le front encore. Bon, le coup de Baosa la bongo, qui est un casobet, au mon année, babet à ramasser sur le front. Yo, qui est un au mon année, babet à ramasser sur le front. Bon, tu copies ce mingi, tu as ta téléphone à yo. Au filmer les bisous. Oya. Ayoka Lokito Masasi. Aussi, Oyoka Lokito Masasi. Et si Oyoka Lokito Masasi. Tunanga na sila maele na plein de la Ruzizi nga na sila maele. Je vous dis, imaginez que na plein de la Ruzizi tuzoya wa tuzoya wala tuzo ke novir tuzoya to silisika kakama non to silisika manyola oui to silisika manyola to bandi plein de la Ruzizi to komi pour ça liboso to kutaina position à FARDC ba le big bon téléma to télémi. Kuna ezo yinda nano bozela nano nana ba pesi biso signal te hein
To vandi place wana na yoki masasi libumu baluki nga 7 fois. Brrr na liekuto elo côté. Brrr la biteza nyama libumu. Brrr 7 fois libumu baluki nga epesi nga pour sa toilette. Mais na liete. Na vandi na Taliban. Na tali famille na libi sala journalisme yo na yeti awa na yatinda kingai soki na vanda kina kisasa je ne pouvais pas parler de ces choses ndenge na vanda kana plateau na lobaka te donc il fallait qu'il n'aille kaka wa pono ba mona kina lobaka ozo se remettre en cause dans le bon oza ko banga mais masasi basala kana ngoma sécurité. C'est déjà arrivé pour mon pays, tout donner pour la RDC. Dans le Bakara, tout donner pour la RDC. Mon thème est codi. Dans mon commandant la bango mogoye. Alors mais, yo zakana la coste. Oh, Stéphane, yo zakana la coste beti. La ta gelé oy. Ah non la ta gelé ni. La ta gelé oy c'est pour se protéger. Eh, maël et silinga. Bazo pese loko. Oh lenga boy. Lata na tunata 3 fois na lata osoyo kama sasi etango zo ka ifar de ça zo beta masasi abandonne ngo 4 heures ti 15 heures à récupérer une armée qui est l'armée congolaise accompagnée appuyée par le Ouazalendo a zo frappé 3 armées a frappé l'armée ougandaise l'armée rwandaise, l'armée à Mozambique. Na ba sniper misusu na ba mercenaire misusu. Et ne siko bête la FARDC maboko yo kende koloba ke bazonga kesima ba kimi FARDC zonga kasima te akima kate soki bazongi c'est-à-dire ba sali repli stratégique. Bazui masisi wana ezalaki na maboko ya banguna. Toye to beti bango. Ouais. Tozongi sima baye bazui na kolela ta toko beta lisusu bango na mushaki basalaki inane to botoli yango na sake bazalaki wana na ba 3 antennes bazalaki wana bazalaki plusieurs endroits nous les avons délogés partout là. C'est comme ça la guerre. Par moment tu vas et viens, va tu reviens. Par moment c'est attaque bon style. Mais avec Tshisekedi, tu concilies ça mon monde. Et je compte sur lui énormément. Et j'ai foi dans l'armée Nangaï. Nous avons une forte armée puisqu'elle est bien équipée. Elle est bien soutenue. Nous, peuple congolais, nous devons soutenir notre armée. Nous devons pousser FARDC à aller de l'avant. Soutenez FARDC. Le soutien est multiple. Vous pouvez prier. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez encourager, vous pouvez poster, vous pouvez vous habiller en tenue. Montrez au FARDC que vous êtes là. Montrez. C'est la couleur, c'est la couleur militaire. Bah, c'est la couleur militaire. Tu penses que nous avons tango pour les 5 non, nous avons tango pour montrer à mes frères, mes patriotes qui sont au front, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là aussi. Et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Vous êtes des braves. Vous êtes en train d'écrire une histoire noble. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'Éternel des armées. Comme il est avec Tshisekedi, où il y a des diaki Congo na maboko. À côté kabinote. Bana nyonso ya nzambe o babunda avec Dieu, batikala ko choueté. Beaucoup longa kaka munguna, beaucoup silisa e maele. L'ennemi a kosila. Je tiens encore à encourager le gouvernement congolais. Bazami Satouboy, Pierre Chibango. Aza Chibango kala la terre. Aza pe mwana Chibango kala la terre. Mais Azaka Pierre Chibango. Pour yo kan satan le Pierre Chibango. Yo le bi aza mwana Chibango kala la terre. Azaka Chibango. Pierre Chibango. Yende mutu asimbi masini. Asimbi masini. C'est parti avec cette photo là. RDC spécial briefing. Depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que les États-Unis et les Royaumes-Unis ont visiblement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit à l'est de la RDC. Tout ceci montre comment le Rwanda
s'est isolée, a confirmé la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. Ce n'est pas tout. Madame Thérèse continue encore en disant quelque chose de très important. Oyo Nazo Tangela Bino Lisusu. Ok, voilà. Le gouvernement menace de fragiliser sa relation diplomatique avec l'Ouganda. Le gouvernement congolais a menacé de reconsidérer sa relation diplomatique avec la République ougandaise s'il n'y a pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le propos tenu par le général Muazi, commandant en chef de l'UPDF, armée ougandaise, sur les réseaux sociaux. Cette déclaration a été faite jeudi 9 janvier par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, au cours d'un briefing de presse co-animé avec son homologue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, ainsi que le porte-parole de FARDC. Cet officier militaire ougandais avait, à travers ses comptes réseaux sociaux, déclaré de mener une opération militaire contre le mercenaire blanc opérant dans l'est de la RDC à partir du 2 janvier 2025. Nous avons été très clairs sur le fait que si ces déclarations continuaient et s'il n'y a pas de clarification officielle et publique par les autorités ougandaises sur le propos du général Muazi, à travers ses communications où il engage le gouvernement ougandais, nous allions aussi devoir reconsidérer notre partenariat et nos relations. Soyez rassurés que nous suivons la question de très près. Nos partenaires ougandais sont informés sur le fait que nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation et que nous n'allons pas hésiter d'en tirer les conséquences nécessaires. On a un gouvernement congolais. Donc ils ont haussé les tons. Et ça nous fait du bien, non? Mais moi, Museveni, c'est un traître. Il est là avec un plan caché dans l'opération conjointe, puisque selon les informations, parfois l'armée ougandaise a fait une opération à l'insu de l'armée congolaise. FARDC. Pourquoi? Bakendaka wapi? Bakendaka soutenir M23. Bakendaka soutenir les groupes armés. To Bakendaka wapi. C'est très important. Et pourquoi Basala Kabilo Kouane? Mais ce monsieur, lorsqu'il se paye le luxe de dire que Tokokota d'ici 2 janvier na RDC kosala otolingi pour tozomo na présence ya mercenaires blancs. Mercenaires blancs wana bazo kende ko attaquer Ouganda. Non, c'est puisqu'il a la mission ya Rwanda. C'est un espion rwandais sur le sol congolais, neveu à Kagame wana. Il est là pour le compte de Kagame et il fait semblant ya kozala wana pour na compte ya armée ougandaise. Cette armée ougandaise n'a jamais été sérieuse. Elle n'a jamais été crédible. Souvenez-vous, nous sommes dans la force régionale. Seule l'armée burundaise qui pouvait faire face à l'ennemi. Mais l'armée ougandaise n'a jamais attaqué l'ennemi. Et nous sommes là. Nous avons accepté que Museveni vienne ensemble avec nous attaquer les EDF sur le sol congolais. Merci. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi également accepter que Museveni vienne encore nous soutenir pour attaquer le M23 qui entre par Bunagana et Bunagana qui est frontalière dans Ouganda? Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas ça aussi? C'est une donne qui nous échappe ou nous faisons semblant de penser à ça? Et si nous faisons semblant,
c'est que ça devient scandaleux, quoi. Ah, ça devient compliqué. Mais ça devient compliqué. Ton dimi Museveni na armée na ye, to bundisaka EDF, o yazo tia bango mal à l'aise. Biso pe M23 zo tia mal à l'aise, Congo. M23 zo côté la part l'Ouganda, à côté na Bunagana. Pourquoi l'Ouganda ne nous favorise, ne nous facilite-t-il pas? Pourquoi l'Ouganda ne nous facilite-t-il pas la tâche ya kokangela biso kaka frontière na biso ya kondimate que M23 à côté la par bango? L'Ouganda a non seulement violé l'accord cadre d'Addis Abeba qui nous dit que pays mon côté africain et qui se servir et qui la utiliser comme base arrière, il y a un groupe rebelle qui va déstabiliser notre pays. Mais l'Ouganda le fait. Le M23 recrute et fait mal au Congo. M23 recrute, s'entraîne, se ravitaille. Et ils sont logés où c'est? En Ouganda. Et ils entrent par l'Ouganda pour occuper notre cité de Bunagana. Vous voyez tout ça? Ces gens-là nous jouent un coup. C'est un complot qui est à l'œil nu visible. Nous sommes obligés d'aller au-delà avec nos tactiques, avec nos stratégies pour contourner Munguna. Au cas contraire, nous serons toujours en train de grincer les dents. Voulez-vous continuer comme ça? Ou on peut réfléchir autrement? Ah, ce sont des choses que nous devons colobéla. On doit réfléchir aussi autrement parfois. Ça nous fera du bien. N'est-ce pas? Ah oui. J'ai combien de minutes là? C'est compliqué là. On me dit que j'ai 50 minutes. Waouh. Ce n'est pas possible. J'ai reçu monsieur Jean-Pierre KMB Badiachil. Jean-Pierre ou Pierre KMB Badiachil? Bon. Ancien député provincial, la Kasaï centrale. Ancien ministre provincial. Il a parlé de 2 points très importants. Et je vous prie de suivre ça. Une commission parlementaire, nous sommes allés à Lubumbashi. On a trouvé le matériel. À Lubumbashi? Oui. En 2021. En 2021. Et on a trouvé aussi l'assureur de la société Angélique qui était là. Qui était venu pour voir les produits qui étaient incendiés, tout ça, et ce qu'on devait remplacer. Ah, ce qui est vrai, on avait incendié une partie des matériels. Oui, oui, on avait incendié. Expressement. Expressement. Oui. Matériel de Chutratende, Batumba Yango na Lubumbashi. C'est qui avait incendié ça? Les enquêtes n'ont rien prouvé. Les enquêtes n'ont rien produit. N'ont jamais montré qui l'a fait. Parce qu'ils n'ont pas arrêté le coupable. Mais le coupable était parmi les gens qui gardaient ça. On n'a arrêté personne. On n'a arrêté personne. Même le DG de la SNCC. Le DG n'a rien fait. Mais Fabien Mouton. Mouton, oui. De l'île de Pesse. Oui. Donc il a contribué aussi au malheur du Kassai central. Je vais même dire ça ici. Je vais dire quelque chose que Mouton nous a dit. Allez-y. Mouton a dit qu'il faut laisser le projet de Kalambambouji. Mouton a dit qu'il faut laisser le projet de Kalambambouji. Il a dit ça. Moi, je dis ça ici. C'est une accusation. C'est pas une accusation. Fabien Mouton de l'UDPS a dit qu'il faut abandonner le projet de Kalambambouji. Oui, et puis on a demandé pourquoi. Voilà. Il dit non, si vous réalisez le projet de Kalambambouji, vous allez tuer la SNCC. Ah, la SNCC est contre le projet de Kalambambouji. Oui. Parce que tous les grands clients de la SNCC sont des Kassaïens. Alors on lui a demandé si vous voulez que nous qu'on ne fasse pas la route Kalambambouji. Mais les marchandises de nos frères qui sont au Kasaï, là-bas, Kasaï oriental central, ça fait une année pour que ça vienne à Kananga ou à Mbujimaï. Comment nous ne pouvons pas aller ailleurs? Il dit non, s'il vous plaît, laissez ce projet-là. Alors je trouve que c'est ça qui a fait que le premier ministre qui était du Katanga
Ils ont boycotté le projet. Moi, j'ai dit donc, ça. Sama Lukonde a boycotté le non, projet. Moi, je n'affirme pas, mais je dis que ça peut être ça. Ça peut être ça. Parce que comme Tom dit ça, lui, Sama Lukonde du Katanga, Mutombe du Katanga, ils disent que si on construit Kalamambouji, il n'y aura pas de bénéfices ou quoi. La grande société, la SNCC, ne va plus fonctionner. Mais la SNCC appartient à l'État. Oui, Kalamambouji appartiendra aussi à l'État. Oui, mais eux, qui sont là-bas. SNCC appartient au Katanga, c'est ça? Non, mais c'est pas installé ailleurs. Ailleurs, il y a des partis. C'est pas installé ailleurs, c'est installé uniquement à Lubumbashi, c'est ça? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais c'est là où il y a le siège social. Mais cela ne veut pas dire que ça appartient uniquement au Katanga. Je vous dis. Tout le monde travaille à la SNCC. Ce qu'on a dit, c'est ce que j'ai dit là. Ah, c'est que Fabien Mutombe a dit. Oui, c'est ça. Donc il a combattu Tshisekedi en silence sans le savoir. Non. Mutombe, c'est un membre du parti qui respecte beaucoup le président. Parlons de minerais. Le Kasaï central a-t-il aussi des minerais? Beaucoup. Beaucoup. Il regorge des minerais. Et notre sous-sol est plein de minerais. Le sous-sol du Kasaï central. Du Kasaï central. Plein de minerais. Plein de minerais. Vous avez été ministre de ce secteur-là. Dites-nous, quels sont les minerais qu'on peut retrouver au Kasaï central? Bon, d'abord, je commence par le diamant, qui est partout. Partout au Kasaï occidental, il y a du diamant. Kasaï central? Oui. Partout, je dis bien partout. Il y a du diamant. Oui. En dehors de ça, il y a le chrome, il y a le coltan. Le coltan au Kasaï central? Oui. Le Kasaï central a du coltan. Le Kasaï central a du coltan. Le Kasaï central a tous les minéraux qui se trouvent au Lualaba. Tous les minéraux. Tous les minéraux qui se trouvent au Lualaba sont au Kasaï central. Oui. Parce que c'est le même filon là. Ah oui, je vois. Qui quitte Lualaba vers côté Luisa. Vers Luisa, Kabandam Sefou. Ok. Avec Kabandam Sefou, tout ça. Alors, s'il y a des sociétés qui veulent venir investir au Kasaï central, ils auront les mêmes produits que Lualaba. Ok. Les mêmes produits. Nous avons les mêmes produits. Qu'est-ce qui empêche l'exploitation des minéraux au Kasaï central? Mais comment on va les exploiter quand nous n'avons pas de courant? Ah, là nous parlons maintenant du courant. Oui. Donc le manque du courant au Kasaï central fait que cette province ne soit pas exploitée en termes de minéraux. C'est ça. Nous avons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même dans notre flore et faune, c'est plein de choses que nous devons exploiter. Au Kasaï central. Au Kasaï central. Si on avait par exemple un bateau de pêche, mais les gens ne mangeraient pas de poisson d'ailleurs. On va pêcher sur quelle rivière? La Louloua regorge de poissons. Non, c'est très poissonné à partir de Luisa. De Kabanam Sefou jusqu'à quelque part là. La Louloua? Oui. La même rivière est passée par Sandoa dans le Lualaba. Oui, ça quitte là, ça va comme ça là, Katanga, ça vient Luisa, ça vient à Kananga, ça vient jusqu'à Ilebo. Luebo, et puis ça se jette dans le Kasaï pour partir. Et la Louloua a beaucoup de poissons. Beaucoup trop de poissons. Et les poissons du Kasaï central meurent de vieillesse. Au Kasaï central, le poisson meurt de vieillesse. Oui. Dans la Louloua là. Oui. Parce qu'on ne sait pas les attraper. Qui va pêcher? On pêche à la ligne, ou bien on fait le moutrafa ou quoi, le moutrafa qu'on jette là, par-ci par-là. Et la faune? Nous avons des forêts. Nous avons de... Quelle forêt par exemple? La forêt équatoriale commence à Ndemba, non? Par Ndemba? La forêt équatoriale passe par Ndemba? Oui. Ndemba territoire? À partir de Ndemba territoire jusqu'à Mweka et puis consort. Mweka, ça prend aussi les grands bandondo aussi? Ça prend Dekese, et puis ça continue. La forêt équatoriale commence du côté Kasaï central par Ndemba? Oui, Ndemba Djimbelenge. Ndemba Djimbelenge. Oui. Ah ok. Oui. Ah ok. Alors c'est ça. Une très bonne chose. Oui. L'électricité qui pose problème au Kasaï central, nous avons à faire Katende et Chute Mbombo. Parle-nous un peu de Katende et Mbombo aussi.
Bon, je sais que Katende, j'étais encore enfant. Je précise, je dis aux téléspectateurs que je suis originaire de Katende, Bakwa Mwanza. C'est là chez nous, c'est là chez moi. Originaire de Katende, Bakwa Mwanza, vous êtes dans quel territoire? Territoire de Kazumba. Territoire de Kazumba. Secteur de Miao. De Miao. Le groupement de Bakwa Mwanza, c'est le plus grand groupement. Les plus grands du Kasaï central. Les plus grands. Je dis par exemple, je donne un exemple. Pour les... Comment on appelle? Les collèges de... les élus là, les élus de secteur. Oui, nous avons 4. Mais partout c'est 1. Mais nous avons 4. Et puis notre population c'est à peu près 16 000. À peu près 16 000. 16 000 pour le groupement de Bakwa Mwanza. Bon, le chute Katende, ce n'est pas ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas chute Katende, c'est chute Katempa, tout ça, que c'est le chef Katende qui était sénateur qui a fait changer ça. Non. Chef Katende, Mbouyi, Clément, il était sénateur, mais le chute Katende existait avant lui. Par son père était là depuis longtemps aussi. Mais les blancs qui venaient chez nous là en tourisme, ils allaient au chute Katende. Chute Katende, c'est sur la rivière Louloua, j'espère. Sur la rivière Louloua. Et puis Katempa, c'est un îlot en face de chute Katende. Nous avons ce qu'on appelle le Kamaseke. Kamaseke, c'est sur les rivières. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange